sur ma chaîne ASMR Hypnose, le tranquillisant. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, j'ai peur de la mort, docteur. Je voudrais savoir si vous croyez à la réincarnation. J'aimerais y croire, bien sûr. Qui n'aimerait pas, étant dans ma position, croire à une telle chose, la survie de l'âme, la possibilité qu'elle se réincarne plus tard dans un autre corps et que l'on puisse revivre à nouveau. Quelle belle idée! Mais je suis un homme de science et je dois combattre cette idée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez que l'âme ne peut pas survivre? Mais c'est quoi l'âme au juste? Je ne sais pas, une force vitale, l'esprit qui nous anime. Écoutez, regarde-moi. Que vois-tu? Je vois un médecin. Oui, c'est mon corps. Je me réfère à lui comme si je disais c'est ma télévision, c'est ma voiture, c'est mon stylo. Dans ce cas, il s'agit de mon corps, c'est une chose qui est à moi, c'est ma propriété. Mais si je dis que ce corps est à moi, j'admets par là même que je suis distinct de celui-ci. Il est à moi, mais s'il n'est pas moi, alors moi qui suis-je? Je suis mes pensées, je suis mon expérience, je suis mes sentiments, voilà ce qui me constitue. Je suis une conscience, mais alors, est-ce que cette conscience, est-ce que ce jeu qui est à moi, qu'on appelle l'âme, bah oui, je pense que oui. Le problème, c'est que ce jeu qui me constitue est le produit de substances chimiques qui circulent dans mon corps, des transmissions électriques entre mes neurones, d'hérédité génétique codifiée dans mon corps, dans mon ADN, et d'innombrables facteurs extérieurs et intrinsèques qui déterminent ce que je suis. Mon cerveau est une complexe machine électrochimique qui fonctionne comme un ordinateur, et ma conscience, cette notion que j'ai de mon existence, est une sorte de programme, tu comprends, d'une certaine façon, et littéralement, la cervelle est le hardware, la conscience est le software, ce qui pose naturellement quelques questions intéressantes. Est-ce qu'un ordinateur peut avoir une âme? Et si l'être humain est un ordinateur très complexe, peut-il avoir lui-même une âme? Où tous les circuits sont morts, l'âme survit-elle? Et où donc survit-elle? Eh bien, elle s'élève du corps et elle s'en va vers... Est-ce qu'elle s'en va vers le ciel? Non, elle s'en va vers... je pense qu'elle va vers une autre dimension. Mais de quoi elle est faite, cette âme qui s'élève du corps? D'atomes? Non, je sais pas, ça doit être peut-être une substance incorporelle. Sans atomes? J'imagine que non, c'est un esprit. Eh bien, cela m'amène à formuler une autre question. Est-ce qu'un jour, dans un avenir lointain, mon âme se souviendra de ma vie actuelle? Bah oui, il paraît que oui. Mais ça n'a pas de sens, tu ne crois pas? Pourquoi? Réfléchis. Quel est le fondement de notre conscience? Comment sais-je que je suis moi? Que je suis un médecin, que je suis le docteur Mikpan Bosbach, que j'habite à Paris et que je porte des lunettes? Qu'est-ce qui fait que je suis tout moi? Tu te connais à cause de ce que tu as vécu, de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, de ce que tu as entendu, vu et appris. Je sais que je suis moi parce que j'ai la mémoire de moi-même, de tout ce qui m'est arrivé jusqu'à cette dernière seconde, et je suis que la mémoire de moi-même. Où est logée cette mémoire? Dans le cerveau, bien sûr. Ma mémoire est logée dans mon cerveau, stockée dans des cellules. Ces cellules font partie de mon corps, et c'est là tout le problème. Lorsque mon corps meurt, les cellules de ma mémoire cessent d'alimenter par l'oxygène et périssent également. Ainsi s'éteint toute ma mémoire, le souvenir de ce que je suis. Si tel est le cas, comment diable l'âme peut-elle se souvenir de ma vie? Si l'âme n'a pas d'atome, si elle ne saurait conserver aucune cellule de ma mémoire, n'est-ce pas? De toute façon, les cellules ou la mémoire de ma vie étaient enregistrées sont elles aussi déjà mortes. Dans ces conditions, comment l'âme se répète-t-elle?
nouvelle à t'annoncer. Nous ne sommes pas des ordinateurs, nous sommes des individus, des êtres vivants. Ah oui. Et quelle est la différence entre les deux? Je te pose la question, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, nous pensons, nous sentons, nous vivons, pas les ordinateurs. En es-tu bien sûr? Mais enfin, les êtres vivants sont biologiques. Les ordinateurs se réduisent à des circuits. Rassure-toi, tu indiques ce qui importe, mais si tu demandes à un biologiste ce qu'est la vie, il te répondrait à peu près ceci. La vie est un ensemble de processus complexes fondés sur l'atome de carbone. Mais attention, même le plus lyrique des biologistes reconnaîtrait pour autant que l'expression clé de cette définition n'est pas atome de carbone, mais processus complexe. Il est vrai que tous les êtres vivants que nous connaissons sont constitués par des atomes de carbone, mais ce n'est pas cela qui est véritablement structurant pour la définition de la vie. Il y a des biochimistes qui admettent que les premières formes de vie sur Terre ne reposent pas sur les atomes de carbone, mais sur les cristaux. Les atomes ne sont que la matière qui rend la vie possible. Peu importe qu'il s'agisse d'un atome A ou d'un atome B, imagine qu'il y a un atome A dans ma tête et que, pour que quelque raison, il soit remplacé par un atome B. Est-ce que je cesserai d'être moi pour autant? Je ne crois pas. Ce qui fait que je suis moi, c'est un agencement, une structure d'information. Autrement dit, ce ne sont pas les atomes, mais la machine, la manière dont ils sont organisés. Elle vient d'où la manière? Tu ne comprends pas où je veux en venir. Les atomes qui composent mon corps sont exactement les mêmes que les atomes qui composent cette table ou n'importe quelle galaxie lointaine. Ils sont tous pareils. La différence, c'est la façon dont ils s'organisent. Selon toi, qu'est-ce qui organise l'atome de manière à former des cellules vivantes? Je sais pas. Serait-ce une force vitale? Serait-ce un esprit? Serait-ce Dieu? Peut-être. Non, ce qui organise les atomes de manière à former des cellules vivantes, ce sont les lois de la physique. Tel est le cœur du problème réfléchi. Comment un ensemble d'atomes inanimés peut-il former un système vivant? Les réponses se trouvent dans l'existence des lois de complexité. Toutes les études ont montré que les systèmes s'organisent spontanément de manière à créer des structures toujours plus complexes, obéissant à des lois physiques et exprimées par des équations mathématiques. D'ailleurs, un physicien a remporté le prix Nobel pour avoir démontré que les équations mathématiques qui régissent les réactions chimiques inorganiques sont semblables aux équations qui établissent les règles de comportement simple de systèmes biologiques avancés. Autrement dit, les organismes vivants sont en réalité le produit d'une incroyable complexification de systèmes inorganiques. Et cette complexification ne résulte pas de l'activité de quelconque force vitale, mais de l'organisation spontanée de la matière. Cette molécule, par exemple, ne peut être constituée par 1 million d'atomes reliés entre eux d'une manière très spécifique, et dont l'activité est contrôlée par des structures chimiques aussi complexes que celles d'une ville. Tu vois où je veux en venir? Oui. Le secret de la vie n'est pas dans les atomes qui constituent la molécule, mais dans sa structure, dans son organisation complexe. Cette structure existe parce qu'elle obéit à des lois d'organisation spontanée de la matière. Et de la même matière que la vie est le produit de la complexification de la matière inerte, la conscience est le produit de la complexification de la vie. La complexité de l'organisation, voilà la question clé par la matière. Tu vois des caractères, ils sont imprimés en quelle couleur? Imagine qu'au lieu de l'encre noire, le typographe ait utilisé de l'encre rouge. Il referma. Est-ce que cela aurait modifié le message de ce livre? Non, évidemment, ce qui fait l'identité de ce livre n'est pas la couleur des caractères, c'est une structure d'information. Peu importe que l'encre soit noire ou rouge, ce qui compte c'est le contenu informatif du livre, sa structure. Je veux dire, un guérépé imprimé en Times du roman et un autre guérépé imprimé en Arial chez un autre éditeur, le livre sera toujours le même, quelles que soient les circonstances. Il s'agira du guérépé de Léo Tolstoï. Inversement, si j'ai un guérépé en Anna Karénine imprimé avec la même police, par exemple Time du roman, cela ne suffira pas à en faire le même livre, n'est-ce pas? Ce qui est constitutif, donc, si ce n'est la police ni la couleur des caractères, mais la structure du texte, sa sémantique, son organisation. La même chose se passe avec la vie, peu importe que la vie repose sur l'atome de carbone, ou sur des cristaux, ou sur quoi que ce soit d'autre. Ce qui fait la vie, c'est une structure d'information, une sémantique, une organisation complexe.
oui,